J'ai passé des années en soins intensifs à regarder des gens arriver avec des crises cardiaques. La plupart d'entre eux s'étaient fait dire que leur cholestérol était sous contrôle. Leur cholestérol LDL avait l'air bien sur papier. Ils prenaient leur statine. Ils suivaient le protocole standard. Et pourtant, ils se retrouvaient quand même dans mon unité de soins intensifs. Ce schéma se répétait si souvent que j'ai commencé à me demander ce qui nous échappait. La réponse s'est avérée se cacher à la vue de tous dans la littérature. Nous mesurions les mauvaises choses. Le paradoxe du LDL, voici ce que la cardiologie conventionnelle comprend bien, le cholestérol LDL compte. Mais voici ce qu'elle manque. Le LDL n'est qu'une partie de l'histoire. Même lorsque vous optimisez le cholestérol LDL avec des statines ou d'autres thérapies, le risque lipidique résiduel persiste. Ce n'est pas de la spéculation. C'est documenté dans des études à grande échelle, montrant que des événements cardiovasculaires continuent de se produire chez les patients avec des niveaux de LDL bien contrôlés. Le problème est que nous avons regardé le cholestérol à travers une lentille trop étroite. Les 3 coupables indépendants des recherches récentes révèlent que 3 espèces distinctes de lipoprotéines causent indépendamment les maladies cardiovasculaires athérosclérotiques. Le cholestérol remenant, la lipoprotéine A, le cholestérol LDL. Chacune opère par des mécanismes différents. Chacune contribue à la formation de plaques de manière unique et de façon critique. Chacune nécessite des stratégies d'intervention différentes. C'est là que les bilans lipidiques conventionnels vous font défaut. Ils mesurent le cholestérol total et le LDL. Peut-être qu'ils incluent le HDL et les triglycérides si vous avez de la chance. Mais il manque les particules qui pourraient être à l'origine de votre risque cardiovasculaire réel. Le cholestérol remenant, le moteur négligé. Le cholestérol remenant représente ce qui reste après que les lipoprotéines riches en triglycérides ont livré leur cargaison. Ces particules sont plus hétérogènes que le LDL sur une base par particule. Elles n'ont pas besoin d'oxydation ou de modification pour déclencher la formation de cellules spumeuses. Elles pénètrent les parois artérielles et causent des dommages directement. Les données sont frappantes. Un événement de maladie cardiovasculaire athérosclérotique sur 5 chez les individus atteints de diabète peut être attribué à un cholestérol remenant élevé, même chez les personnes avec des niveaux de LDL optimisés. Et voici le mécanisme qui rend les particules remenant particulièrement dangereuses. Le contenu supplémentaire en triglycérides favorise l'inflammation intimale. C'est la couche interne des vaisseaux. Il ne s'agit pas seulement de dépôts de cholestérol, il s'agit de créer un environnement inflammatoire qui déstabilise les plaques. Quand je regarde maintenant le bilan lipidique de quelqu'un, je ne vérifie pas seulement son LDL, je calcule son cholestérol remenant. C'est une soustraction simple. Cholestérol total, moins cholestérol LDL, moins cholestérol HDL. Si ce nombre est supérieur à 39 mg/dl, némol L, nous avons du travail à faire. Lipoprotéine A, le joker génétique. La lipoprotéine A est le marqueur lipidique qui a changé ma façon de penser à la stratification du risque cardiovasculaire. Une personne sur 5 est à haut risque de maladie cardiovasculaire athérosclérotique et de sténose valvulaire aortique en raison d'une LPA élevée. La concentration est déterminée génétiquement à plus de 90%. Cela signifie que la modification du mode de vie ne la corrigera pas. Le régime alimentaire ne la baissera pas. L'exercice n'y touchera pas. Et pourtant, la plupart des médecins ne la mesurent jamais. Le mécanisme rend la LPA particulièrement insidieuse. La LPA est environ 6 fois plus hétérogène que le LDL sur une base par particule. Elle transporte des phospholipides oxydés qui induisent des changements pro-inflammatoires dans les monocytes. Cela conduit à l'instabilité des plaques. Mais il y a plus. Le composant apolipoprotéine A de la LPA partage une homologie structurelle avec le plasminogène. Cela lui confère des propriétés antifibrinolytiques et prothrombotiques. Donc la LPA ne construit pas seulement des plaques, elle les rend plus susceptibles de se rompre et de causer des événements aigus. Je mesure la LPA une fois chez chaque patient. Elle ne change pas significativement avec le temps. Donc une mesure vous dit ce que vous devez savoir. Si elle est élevée, cette information change fondamentalement le calcul du risque et l'agressivité des autres interventions. ApoB, le compteur de particules, la polypoprotéine B, ApoB, représente une façon différente de penser au risque lipidique. Au lieu de mesurer le contenu en cholestérol, l'ApoB compte les particules hétérogènes.
chaque particule LDL, chaque particule VLDL, chaque particule remnant. Elles contiennent toutes exactement une molécule d'ApoB. Cela compte parce que le nombre de particules prédit mieux le risque que le contenu en cholestérol. La recherche soutient cela. L'atteinte de niveau d'ApoB aussi bas que 35 ml/dl peut réduire le risque résiduel attribuable aux lipoprotéines après un syndrome coronarien aigu. Et chez les patients traités par statine, l'ApoB élevé et le cholestérol non HDL, mais pas le cholestérol LDL, sont associés au risque résiduel de mortalité, toute cause et d'infarctus du myocarde. Cela crée un scénario clinique que je vois régulièrement. Le cholestérol LDL de quelqu'un semble acceptable, mais son ApoB est élevé. Que se passe-t-il? Ils ont plus de petites particules LDL denses. Chaque particule transporte moins de cholestérol, donc la mesure du LDL-C semble correcte. Mais le nombre de particules est élevé, et ces particules provoquent l'athérosclérose. L'association dose dépendante entre l'excès d'ApoB et le risque cardiovasculaire se maintient chez les femmes et les hommes. Ce n'est pas un phénomène spécifique au genre. La connexion aux triglycérides, les triglycérides élevés, n'indique pas seulement un dysfonctionnement métabolique. Ils sont causalement liés aux maladies cardiovasculaires par de multiples mécanismes. Les preuves génétiques démontrent que les concentrations élevées de lipoprotéines riches en triglycérides sont causalement associées à une inflammation de bas grade. Le mécanisme implique la dégradation et l'absorption des lipoprotéines riches en triglycérides dans les cellules spumeuses, macrophages, de l'intima artériel. Cela crée un cercle vicieux. Les lipoprotéines riches en triglycérides favorisent l'inflammation. L'inflammation accélère l'athérosclérose. L'athérosclérose crée plus d'inflammation. Et les particules revenant laissées derrière après la livraison de triglycérides, elles sont des inducteurs plus puissants de cellules spumeuses macrophages que les particules LDL. Quand je vois des triglycérides élevés, je ne pense pas seulement au syndrome métabolique. Je pense à la cascade inflammatoire qui provoque la formation de plaques et aux particules remnants qui s'accumulent dans les parois artérielles. Ce que cela signifie, pour vos tests, le bilan lipidique standard est insuffisant pour l'évaluation du risque cardiovasculaire. Vous devez mesurer apolipoprotéine B. Cela vous indique le nombre de particules qui prédit mieux le risque que le contenu en cholestérol seul. Lipoprotéine A, mesurée une fois pour identifier le risque génétique qui ne répondra pas à la modification du mode de vie. Cholestérol remnant, calculez cela à partir de votre bilan standard ou demandez une mesure directe. Cholestérol non HDL, cela capture toutes les particules athérogènes et intègre le LDL, le cholestérol remnant et la LPA. Ces marqueurs fournissent une image complète de votre risque cardiovasculaire lié aux lipides. Ils révèlent des problèmes que le cholestérol LDL seul manque. La hiérarchie des interventions, connaître vos chiffres est la première étape. Les optimiser nécessite une approche systématique. Commencez par les fondamentaux. La modification alimentaire ciblant la réduction des graisses saturées et l'augmentation de l'apport en fibres affecte à la fois le LDL et le cholestérol remnant. L'activité physique régulière améliore le métabolisme des triglycérides et la distribution de la taille des particules. Ce ne sont pas des préliminaires optionnels avant le vrai traitement. Ils sont le fondement qui détermine l'efficacité des interventions pharmaceutiques. Pour le LDL et l'ApoB élevé, les statines restent la thérapie de première ligne. La base de preuve est solide. Mais si vous prenez déjà une statine et que l'ApoB reste élevé, des agents supplémentaires comme les étimibes ou les inhibiteurs de PCSK9 peuvent être nécessaires. Pour le cholestérol remnant et les triglycérides élevés, les fibrates et les acides gras oméga 3 ont une justification mécanistique et des preuves cliniques. La clé est de cibler l'anomalie lipidique spécifique que vous avez identifiée par des tests complets. Pour la LPA, nous sommes dans une situation différente. Aucune thérapie approuvée ne réduit actuellement la LPA efficacement. Mais au moins 5 médicaments en développement réduisent les concentrations de 65 à 98%, avec 3 actuellement dans de grands essais cardiovasculaires. Cela signifie que si vous avez une LPA élevée, vous devez être plus agressif avec les autres facteurs de risque modifiables. L'impératif de prévention, j'ai quitté la médecine hospitalière parce que j'en avais assez de traiter des maladies évitables. Les patients que je voyais en soins intensifs avec des syndromes coronariens aigus, la plupart d'entre eux auraient pu éviter ce résultat. Pas tous, mais la plupart.
Le problème n'était pas qu'ils ignoraient leur santé. Beaucoup suivaient les conseils médicaux. Ils prenaient leurs médicaments prescrits. Ils pensaient faire ce qu'il fallait. Le problème était que les conseils étaient incomplets. Mesurer uniquement le cholestérol LDL, c'est comme vérifier le niveau d'huile de votre voiture, mais ignorer le liquide de transmission, le liquide de frein et le liquide de refroidissement. Vous surveillez un système important tout en manquant d'autres qui peuvent causer une défaillance catastrophique. L'évaluation lipidique complète n'est ni exotique ni expérimentale. Les tests sont disponibles. Les preuves soutenant leur utilisation sont publiées dans les grandes revues de cardiologie. Les interventions pour traiter les anomalies existent. Ce qui manque, c'est la mise en œuvre. Allez de l'avant si vous lisez ceci et que vous n'avez eu qu'un bilan lipidique standard, vous avez des informations incomplètes sur votre risque cardiovasculaire. Demandez des tests lipidiques complets qui incluent l'ApoB, la LPA et permettent le calcul du cholestérol remnant. Si votre médecin se demande pourquoi vous voulez ces tests, partagez la recherche. Les preuves sont là. Si vous êtes déjà sous thérapie hypolipidémiante mais n'avez pas fait vérifier ces marqueurs, vous ne savez pas si vous avez adéquatement traité votre risque résiduel. Optimiser le LDL est nécessaire mais pas suffisant. Et si vous découvrez des niveaux élevés de ces marqueurs, ne paniquez pas. La connaissance crée une opportunité d'intervention. Vous ne pouvez pas corriger ce que vous ne mesurez pas. L'objectif n'est pas seulement de prolonger la durée de vie, c'est de maintenir la capacité physiologique de faire ce que vous voulez faire aussi longtemps que possible. Les maladies cardiovasculaires volent cette capacité. Elles limitent vos options. Elles forcent des compromis que vous ne voulez pas faire. L'évaluation lipidique complète et l'intervention ciblée vous donnent la meilleure chance d'éviter ce résultat. Les données sont claires, les mécanismes sont compris, les interventions sont disponibles. Ce que vous faites avec cette information dépend de vous. Dr Guénolé Adore Source, George G. Nordestgaard, Robert A. Hegel, Residual Lipid Risk in Atherosclerotic Cardiovascular Disease, European Heart Journal, 2006. A. Hagerson, HTTPS, OI, Orgaton, Cometry, Yohache, Hagel, 70X, Laser, UNQ, Women Cholesterol and Residual Risk of Atherosclerotic Cardiovascular Disease, Left Cardiovascular 2025, for John 762, 45985, Boy, 10, 3183, or 75985, Benaldi, 402649, BMSADI, BMC 18699, Lipoprotein A, and Cardiovascular Disease, Nordestgaard, Vergegi et al., The Lancet, Volume 44, Issue 2459, 1255, 1264 Shoes, U, Gil, K, Telyuk, P, Balamia, B, R, Austin, D, and Zana, 2024. Role of lipoprotein, A, reduction in cardiovascular disease. Journal of Clinical Medicine, 1321, 6311, https, DOI, org, 10, 3390, JSON 132163111, excess of lipoprotein B, and cardiovascular risk in women and men. Journal of the American College of Cardiology, 8320, 1967, 1979, https, DOI.org, 10, 1016J, Jack, 2524, 03, 423 triglyceride-rich lipoproteins and atherosclerotic cardiovascular disease. New insights from epidemiology, genetics, and